tout sera si... J'ai postillonné. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. Aujourd'hui on se retrouve pour les favoris. Et si tu aimes ce make-up, je l'ai filmé. Et pour ne pas le manquer, parce qu'il va arriver plus tard, abonne-toi. Je lance ça comme ça tout de suite parce que tu peux juger maintenant. Et si tu ne l'aimes pas, abonne-toi quand même parce qu'il y en aura d'autres. Donne-moi une chance. Alors, les favoris, si vous êtes ou pas familier, ce sont les produits préférés que j'ai utilisés tout le mois dernier, c'est-à-dire tout le mois de janvier. Il y a du teint, il y a des yeux, il y a du fard à joues, il y a des bronzers, il y a des produits pour les lèvres et autres petits goodies. Tout sera si... J'ai postillonné. Tout sera mis dans la barre d'infos si ça vous tente. Il y en a une pile. Accroche-toi. On part tout de suite. Je lève mes manches parce que je vais vous faire quelques petits swash. Et c'est parti. Alors je commence par un produit que j'ai terminé et dont je dois absolument vous parler. Je sais, j'en ai déjà parlé. C'est un produit de BK. C'est le Perfecting Base. Et c'est la base floutante veloutée. J'ai essayé de la racheter par la suite, mais j'ai déjà beaucoup de bases parce qu'elle était soldée à un moment donné. Impossible de mettre la main là-dessus. Mais si vous pouvez vous la procurer, elle est génialissime. On dirait qu'elle a un effet comme un peu poudré, mais pas asséchant, mais super floutante, super unifiante. Enfin, je pense que vous l'avez vu dans des vidéos que j'ai fait il y a quelques semaines de ceci. Déjà rien que le petit truc, enfin il est minuscule, m'a duré assez longtemps. Il en faut pas beaucoup et c'est une base géniale. Autre base de BK que j'ai adorée, c'est celle-ci. C'est la First Light Priming Filter qui donne vraiment un super bel effet santé, illuminance, bonne mine malgré son petit violet. Ça ne paraît pas, c'est ce que j'ai mis aujourd'hui sous mon fond de teint. Il est franchement magnifique et il est un peu hydratant, ce que j'apprécie grandement aussi. Et, mais pas hydratant gras, mais assez hydratant pour pouvoir mettre un truc par dessus et que ça va bien se blender, tu vois, mais pas filer au cours de la journée. C'est super. Découverte grâce à Véronique, une de mes abonnées qui m'avait envoyé ce produit. Ce fond de teint de Sephora, le teint infusion, est juste malade. Il est trop bien. J'adore son fini. Hydratant et velouté aussi, sans être trop asséchant non plus. Et c'est juste génial. Ça me fait penser vraiment à un fond de teint de grande marque. Et moi j'ai la couleur Camel Intense. Voilà. Et bien, je suis en train de repenser à ma blague, je me dis mais pourquoi tu fais ça, pourquoi franchement, si vous pouvez mettre la main là-dessus et tester en magasin ou quoi, il est génial. Merci 1000 fois Véronique, il est sublime ce fond de teint. Étant donné que j'ai commencé à porter des faux cils en 2019, puisque c'était un peu une des résolutions que je voulais faire et j'ai commencé rapidement, j'ai deux paires de faux cils, donc une que je porte aujourd'hui qui s'appelle la Natalia, qui coûte 1 $ je pense sur le site de Shop Miss A et qui est juste trop bien. C'est vraiment très fluffy, c'est les plus grandes, les plus imposantes que j'ai. J'aime bien qu'on les voit, mais j'aime pas que ce soit plastique avec un espèce de reflet ou quoi. J'aime vraiment quelque chose de très fourni et long, mais pas genre long qu'on voit plus le make-up en dessous, mais long qui s'harmonise avec un make-up. Donc il y a celui-ci et il y a aussi les demi-wispies de Ardell. Et petite anecdote, j'ai retrouvé cette petite boîte de Bite Beauty où il y avait des rouges à lèvres mini à l'intérieur. Et je me cherchais une boîte où mettre mes faux cils et puis du coup il y a ça. Je les mets dedans et il y a un miroir super pratique. Parce que pour mettre des faux cils, il faut que tu... L'idéal c'est que tu regardes en bas et que tu les appliques par le haut. C'est plus précis. Donc c'est génial cette boîte pour ça. Et je les applique avec... Un autre favori, c'est cette pince. Ce que j'aime particulièrement de cette pince, j'ai trouvé ça chez Forever 21 à 5 $ je pense ou 4 $, c'est qu'elle est fermée déjà à la base. Donc vous n'avez pas besoin d'appuyer, de mettre de pression et de placer. Vous avez juste à placer votre faux cil dedans, donc ça reste pincé.
vous déposez le truc, donc il n'y a pas besoin de faire 14, vous déposez le truc comme ça. Donc ce qui est cool aussi, c'est qu'il y a déjà une forme incurvée comme ça qui va vous aider à placer le truc au centre de la paupière. Et une fois que vous avez terminé, vous pressez dessus et ça lâche et ça s'en va. Et franchement, ça sauve une vie. Donc il y a ceci. Est-ce que ça rentre dans la boîte ça? Pas en tout, mais en tout cas il est rose gold, il est très beau. Et la colle à fossiles que j'utilise et qui est juste trop bien, c'est la colle qui s'appelle, c'est la marque Kiss, qui s'appelle le Strip Lash adhésif transparent. Et c'est sans formaldéhyde, je sais pas ce que c'est, et sans latex. Et franchement il tient vraiment très très bien. Ce que j'apprécie aussi, c'est qu'il y a un petit pinceau aussi au bout pour appliquer sur le fossile. Et ça c'est vraiment, ça m'aide au quotidien, bah pas au quotidien, mais presque. Je dois vous parler d'un comeback très important parce que je l'ai réutilisé hier. Je me suis dit, oh, qui m'avait manqué. Le Voluminous de L'Oréal, le primer. J'en ai essayé d'autres. J'ai essayé le Lash Paradise et j'ai essayé un de Benefit, pas Benefit, Maybelline. Et non, c'est celui-ci que j'aime. Je mets ça. Donc c'est une base que vous mettez avant de mettre votre mascara. C'est vraiment facultatif, mais moi j'aime bien, j'aime beaucoup celui-ci, surtout qu'il allonge bien les cils avant de mettre le mascara. Et après ça, le mascara il a un autre effet, il est plus volumineux, comme son nom l'indique. Bref, il est génial ce primer et il fallait absolument que je vous en reparle. Voilà. Passons à la, je pense, plus grande catégorie de cette vidéo de favoris, les highlighters. Aussi, il y aura pas mal de Colourpop, mais pas que. Donc, on commence par Becca. J'ai réutilisé ce highlighter de Becca qui s'appelle Opale. Encore une fois, c'est un comeback. Je veux dire, quand on commence à en utiliser plein et on se dit... oh, il y a plein de bons highlighters et tout. Puis tu reviens à Opale, qui était comme la mère de tous les highlighters. Tu te dis, mais pourquoi je te porte pas plus souvent? Sachant que mon Opale original est complètement pété. J'ai eu celui-ci dans un set macaroon de highlighter. Et franchement, il a toujours sa place de classique. De highlighter classique pour moi. Donc là, on va passer au Super Shock Cheek. Et j'en ai 1, 2, 3, 4, 5 à vous présenter. Tous n'existent pas, mais plus peut-être. Certains existent encore. Je vous invite à aller checker le site de Colourpop puisque voilà. Donc, alors, un Super Shock Cheek Highlighter se présente comme suit. C'est une texture un peu mousse, un peu comme de la pâte à modeler, je dirais. Donc, vous pouvez l'appliquer. L'avantage, c'est que vous pouvez l'appliquer au doigt, vous pouvez l'appliquer avec un pinceau ou avec un beauty blender. Tous les médiums fonctionnent très bien parce que ce n'est pas forcément une crème et ça ne bouge pas de la journée. Et c'est un fini très soyeux, ça se fond bien dans la peau. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas vu, j'en ai utilisé 4 dans une semaine, une palette avec la Crush on You. Si vous voulez les voir en action, je vais mettre la playlist de une semaine, une palette ici. J'ai utilisé pendant une semaine juste des Super Shock Shadow en une palette, mais là c'est en single. Donc cette couleur là s'appelle Churro. Ensuite on a la couleur Stole de Show. Je vais toutes vous les swatcher, alors peut-être qu'il va y avoir des ressemblances, j'en sais rien. Il se présente comme ça. Superbe aussi, un peu plus jaune, blanc jaune, un peu plus passe-partout si vous êtes pâle. Churro, ça va être vraiment super beau si vous êtes médium à foncé. Moi je mets un peu comme bronzer topper. Celui-ci s'appelle Cheesecake et il est duochrome. Vous voyez un peu, il y a un petit peu de rose dedans. Il est sublime. Je pense que c'est un de leurs meilleurs vendeurs et qu'il existe encore celui-ci. Il y a Electric Slide et je vais le mettre ici. Vous voyez, il est un peu plus doré que les autres. Ensuite, j'ai celui-ci qui s'appelle Blow Me Out et c'était une édition limitée. Alors je sais pas si c'était une collection de Noël ou c'était Poney, mais quoi qu'il en soit, c'est magnifique. Attention, attention. À quoi ça sert que j'ai mis ça ici? Absolument rien. C'est un fail.
Regardez, il est un petit peu plus rosé. En vrai, finalement, j'ai une bonne sélection de couleurs. Lui, il est plus pêche en fait. Voilà, c'est ça. Bravo, je me félicite. Donc, ça. Et je voulais aussi rappeler que cette couleur de MAC, ce highlighter est magnifique. Et en plus de ça, je pense qu'il est soldé parce que j'ai passé une commande chez MAC hier, je pense. Et je l'ai vu traîner par là. C'est le Faintly Fabulous. Fab. Mon chat il me regarde, il est comme ça. Mais j'aime bien tout mélanger. C'est vraiment très soyeux, très... se fond bien dans la peau, discret. J'aime vraiment beaucoup ce highlighter là. Vous pouvez en mettre beaucoup. Ça donne juste un espèce de glow presque naturel. Un glow de tous les jours si vous voulez, si vous êtes des gens à occasion. Passons au blush. J'ai celui-ci de Milani qui s'appelle... Je pense que le soleil est en train de pénétrer. Il s'appelle Berry Amore. Et c'est un blush cuit magnifique qui va avoir l'air de absolument rien comme ça. Il est un peu luminescence, il est super beau, je l'adore. Je vais baisser mes yeux, je reviens. Je continue. J'ai ce blush qui s'appelle, je ne me rappelle pas, c'est le Paradis Enchanté de L'Oréal. Et c'est comme un blush et en même temps un highlighter si vous voulez. Et c'est la couleur Bashful et c'est un espèce de irisé pêche. C'est normal, c'est la collection pêche. Avec une espèce de duochrome doré et c'est de toute beauté. Donc si vous avez la peau plus foncée, vous pouvez m'en servir comme highlighter aussi, c'est magnifique. J'ai retrouvé un super blush de Tarte, je sais pas s'il existe encore mais c'est la couleur Buff. Et c'est le genre de blush que j'aime énormément parce que c'est le genre qui va avec absolument tous les make-up. Il y a un espèce de neutre, ni trop rose, ni trop pêche, ni trop mauve. Et il est magnifique et il est un petit peu satiné aussi. Et il a un petit miroir et il tient toute la journée. Je les adore ceux-là. Ensuite, j'ai 3 Super Shock Chic en blush à vous présenter. Donc il y a lui qui s'appelle Tongue Tied. Si tu as peur de la couleur, n'aie pas si peur que ça se blende très bien. Et c'est le genre de couleur qui te donne tellement bonne mine immédiatement. Ça va être parfait pour le printemps même à la limite je dirais. Si vous êtes de ces gens qui ont des maquillages pour des saisons, hein, on s'entend. Chose que je ne suis pas, regarde, c'est pas le nouvel an, ouais. Bref, cette couleur qui s'appelle Drop of a Hat, qui est un duochrome. Je sais pas si vous pourrez voir la luminescence, il est un peu perlé. C'est un terracotta avec un peu de or à l'intérieur. Sublime. Et encore une fois, si vous avez la peau très foncée ou foncée, highlighter de fou. Même chose pour celui-ci qui s'appelle Strike et qui est aussi perlé. Mais alors là, il est Bordeaux. Bordeaux quoi. Voilà, une belle sélection de blushs. Tous aussi différents les uns que les autres. J'ai la pression. Ensuite, je parle toujours des mêmes bronzers. C'est quelque chose que j'aime énormément les bronzers. D'ailleurs ma commande de MAC c'est 4 bronzers. Parce que j'en ai qui sont en train de mourir donc il faut les remplacer. C'est pas la bonne théorie normalement. S'ils sont en train de mourir il faut utiliser les autres mais ils sont soldés et je ne les voulais depuis longtemps. Bref, vous verrez ça bientôt dans un haul. Donc celui-ci de Sonia Kashuk, si vous êtes quelqu'un qui aime les blushs crème et les produits crème, ça c'est un bronzer crème, il est de toute beauté. J'en ai deux, j'ai celui-ci qui est le 42 bronze riche et j'ai l'autre. C'est un super beau bronzer qui s'applique tellement bien mais qui n'est pas genre super, comment dire, trop présent et qui fige à un moment donné mais vous avez le temps de le travailler. Ça se trouve seulement dans les Target, je sais même pas si dans les Target ça existe encore, on n'a plus de Target au Canada pour moi. C'est ça, parlons d'une histoire qui a été un fail Target au Canada. J'étais tellement contente d'en avoir un, il n'y avait toujours pas de NYX, quand NYX est arrivé Target a fermé.
C'était le seul moyen d'avoir du NYX en magasin, c'était là. Bref, il y avait Sonia Kashuk aussi et Pixie. Maintenant, Pixie est disponible pour la petite histoire. Mais Sonia Kashuk, pour moi, n'est pas facile d'accès. Peut-être via Amazon, j'ai jamais regardé. Mais bon. Encore une fois, si tu aimes les produits crème, celui-ci, c'est un bronzer de chez Make Up For Ever. Bon, il y a le soleil qui rentre et qui sort. Hein. Et c'est la couleur... C'est effacé. C'est 35i je crois. Et je les aime ces produits là parce qu'ils sont crème mais pas crème intimidant. Parce qu'ils sont très durs. Il faut vraiment mettre son pinceau, tu sais, y aller quoi. Et lui, il est un petit peu plus orangé que l'autre qui était un peu plus neutre. Et ça me plaît d'autant plus. Et c'est vraiment très facile à travailler. J'aime beaucoup les produits teint, bronzer, crème. Les produits crème en fait de chez Make Up For Ever. Je pense que c'est leur spécialité selon moi. C'est les choses que je préfère. J'ai réutilisé celui-ci de MAC. Donc c'est le Patrick Star qui s'appelle Give Me Life, qui se présente comme ceci, qui était sorti l'été dernier, qui était selon moi la meilleure collection des 4 collections de Patrick Star. C'était celle de l'été selon moi. Si vous avez un autre avis, je serais heureuse de savoir quelles a été les 4 votre collection préférée. Parce que la première, je l'ai même pas achetée. Genre, il n'y a rien qui me plaisait. Bref, celui-ci, génial. Bronzer mat, complètement mat cette fois-ci. Et complètement poudre aussi. Et de toute beauté. Celui-ci, à chaque fois que j'utilise, je me dis, mais il faut que je leur rappelle que c'est un bronzer qui vaut la peine. Genre, comment dire, le hype est vrai. C'est le Park Avenue Princess de Tarte. Je dirais qu'il se classe dans les... Pour moi, dans les classiques. Comme le Hoola de Benefit et comme le Laguna de Mars. De Mars. Non, nous sommes en janvier. De Nars. Non, comme vous allez voir, ça va être en février, mais bon. Voilà. Celui-ci est un classique. Si vous deviez acheter un seul bronzer et choisir entre ceux-là, entre tous les bronzers qui existent, je dirais que le Park Avenue Princess est vraiment génial. Et le Chocolate Soleil de Too Faced. Oui, je parle de Too Faced aujourd'hui. Oui. Du temps où il faisait des trucs sympas. Le bronzer de celui-ci est de toute beauté. Il est mat aussi, tout comme l'autre. Et franchement, c'est dans les 4 classiques. J'ai les 4. Je vous dirais que c'est comment dire, les 4 qui... Comment dire, qui méritent leur place. Voilà. Ensuite, j'ai 4 produits à lèvres à vous présenter, dont 2 Colourpop. Alors, celui-ci, c'est un Ultra Matte Lip. C'était dans les premières années, la première batch de Ultra Matte Lip. Et il y avait celui-ci aussi. Alors, celui-ci s'appelle Teeny Tiny. Et celui-ci, j'ai un trou de mémoire parce que l'étiquette est partie au cours de la journée. Je retrouverai, je mettrai... je sais même pas s'il existe encore, mais bref. C'est juste au cas où vous l'avez déjà, au cas où quelque chose de similaire qui est sorti, vous hésitiez. Donc celui-ci s'appelle Teeny Tiny, qui est juste un mauve de toute beauté. Et celui-ci, je me rappelle plus du nom, mais c'est un autre mauve gris. Et j'ai eu des compliments le jour où je l'ai mis. J'aime vraiment beaucoup cette couleur-là. Donc... Ceux-là, c'était vraiment les OG Ultra Matte Lip. La première fois que c'est sorti, c'était ça. J'ai aussi un autre produit de Make Up For Ever qui s'appelle Lap Shine Diamond Collection. Je ne les retrouve plus sur le Sephora Canada. Je ne sais pas si vous arriverez à mettre la main là-dessus, mais si oui, passez pas à côté parce que ce sont de très bons gloss. Ce sont des gloss qui ressemblent en fait beaucoup au Ultra Glossy Lip de Colourpop, même pinceau, même texture, peut-être un peu plus collant ceux-ci que ceux de Colourpop, mais l'idée c'est que si vous l'avez encore chez vous, si vous avez ces produits là qui traînent, que vous avez oublié, que vous avez remis, vous remisez par devers vous quelque part, sortez-les, réutilisez-les. C'est un peu ça pour moi une vidéo de favoris, de redécouverte en fait, c'est ça. J'ai un produit de Lise Watier et je pense à toi Anne-Marie qui me disait on parle pas assez de Lise Watier, et c'est vrai. Mais c'est pas une marque qui se renouvelle tellement selon moi. Ils sortent des collections à toutes les saisons. Genre,
une collection de Noël, une collection d'été, une collection de printemps, une collection d'automne. Et encore là dans ces collections il y a souvent des repeats de choses qui ont déjà été faites ou des classiques de leur collection, par exemple le Havana Bronzer qui est un bon bronzer. Je sais qu'ils ont une grande sélection de produits à lèvres très différents, dont ça qui s'appelle les fondants et la couleur c'est Frida. Alors ça me fait vraiment beaucoup penser au Shine de Maybelline, mais sauf que ça c'est sorti avant, bien avant. Et c'est vraiment très joli, c'est une belle tenue. Est-ce qu'il faut réappliquer au cours de la journée? Oui. Est-ce que ça laisse un stain? Non. Donc c'est vraiment comme un, je dirais, un rouge à lèvres en termes d'application, mais un espèce de gloss, mais ça ne fuit pas dans les lignes, donc c'est vraiment la pression pour ça. Et si ça vous tente d'aller jeter un œil là-dessus. Je sais que maintenant, de toute façon, l'isoitier est vendu chez Sephora, donc kudo. J'ai pas eu de communiqué de presse à cet effet, je l'ai découvert par moi-même, mais je suis bien fière de vous. Je parle de ce produit très souvent et je vous dis très souvent que c'est un bon produit, donc je me permets de vous le répéter. Si jamais vous pouvez passer à côté, il est souvent soldé, attrapez-le. C'est une espèce de pas dio, trio micro smooth de Sephora. Donc moi j'ai la couleur moyen et la couleur c'est Spirited, mais comme tout est traduit dans notre pays ça s'appelle joyeuse. Et j'aime vraiment, les trois produits sont magnifiques si vous voulez genre un teint rapide vous ne pourrez pas rater, ça c'est bien. Petit bémol, le bronzer, faut utiliser un petit pinceau. C'est un peu chiant, c'est pour ça qu'il y en a un petit peu genre sur le tour parce que je suis là sur le coin. Vous savez que je suis pas très fan des split pan comme ça. J'aime quand tout est délimité, mais ça c'était il y a bien avant. Je l'avais acheté il y a très longtemps et franchement je ne regrette absolument pas. Je ne parle pas beaucoup de la marque Viseart parce que c'est une marque un peu chère pour mon porte-monnaie, mais un jour j'ai acheté ceci. Et je m'étais dit c'est la meilleure palette de voyage du monde. Et c'est vrai, la qualité est sans conteste une des meilleures formules de fard que j'ai jamais essayé de ma vie. Et je l'ai réutilisé il n'y a pas longtemps, puis ça a juste confirmé la chose. Depuis, ils ont sorti énormément de produits, rien franchement qui m'a attiré, rien que je trouvais trop nouveau ou quoi. Après ça, je pense que ça dépend aussi de comment dire, la relation que vous avez avec les marques. Il y a certaines marques, quand ils vont sortir quelque chose de nouveau, vous allez vouloir tout de suite, genre Colourpop ou Maybelline pour moi, ou BK. C'est vraiment les trois marques, dès qu'ils ont quelque chose de nouveau, ça m'interpelle. Mais ça c'est, même si la qualité est excellente, je n'ai pas de relation, je ne m'identifie pas tellement à cette marque là. Mais n'empêche que quand j'ai acheté ce produit, j'ai pas regretté et je ne regrette toujours pas. Donc vous avez un rang de mat, un rang de irisé et vous pouvez faire le nombre de looks cuivré, marronné que vous voulez avec. C'est vraiment la palette de neutre idéale pour moi. Genre si vous êtes quelqu'un qui n'avait pas envie de vous casser la tête et qui voulait un look porté tous les jours, work appropriate, si vous êtes de ce genre qui avait comment dire, comment ça s'appelle, corpo, des gens qui ont une étiquette de travail, je sais plus comment on dit, bref, c'est parfait aussi. Vous pouvez le porter puis le vendredi et vous vous sentez un peu kinky, vous mettez ces deux couleurs là sur toute la paupière, bref. Mais franchement j'aime beaucoup cette marque là, j'aime ce qu'ils font, j'aime qu'ils continuent à se renouveler souvent, parce que c'était quand même, quand j'ai commencé le make-up, c'était une marque qui n'était pas accessible à tout le monde, c'était une marque professionnelle qu'on utilisait sur les sets, enfin que les gens utilisaient sur les sets de photographie ou cinéma ou quoi, mais ça devient une marque commercialisée chez Sephora et plus facile d'accès, et tant mieux parce que vraiment ça gagne à être découvert. C'est juste ce petit kit là coûte 60 $. Moi je veux savoir quels ont été vos favoris ce mois-ci. Si vous deviez genre en mettre 3, qu'est-ce que vous avez découvert, que vous avez aidé, que vous avez découvert, que vous avez acheté, que vous avez redécouvert, c'est ça que je voulais dire. Ça commence à me serrer le cerveau en fait. Dites-le moi, je suis toujours
et ouverte à découvrir de nouvelles choses avec vous de toute façon. C'est comme ça qu'on fait une communauté, c'est comme ça qu'on évolue tous ensemble et qu'on découvre des choses autres que par la publicité qu'on voit à la télé ou sur le YouTube ou le Instagram. Donc voilà, je vous laisse une playlist ici ou une vidéo, je vous laisse ma face ici parce que tu peux commencer le mois de février avec moi si tu veux. Je remercie toutes mes marraines et tous mes parrains de sponsoriser cette chaîne. Et si toi aussi ça te tente de sponsoriser cette chaîne, clique sur ce petit carré et je te donne rendez-vous très bientôt. N'oublie pas d'activer la cloche, on se retrouve 4 fois par semaine. 4 c'est comme ça. Et puis voilà, bisous, bye.